Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui d'un sujet important, qui est un sujet d'actualité, le dépôt de brevet. Pour ce faire, j'accueille Alfred Spigarelli, ancien directeur de l'Office européen des brevets, en charge de la procédure des dépôts de brevets et aujourd'hui consultant chez Santarelli. Un constat, aujourd'hui, il n'y a que très peu de startups qui déposent des brevets. Seulement 15% des startups françaises pensent au dépôt de brevets. C'est trop peu. Pourtant, il existe de nombreux avantages à passer par le dépôt de brevet. Premier avantage, dans le cadre d'une opération de financement, le dépôt de brevet devient un véritable jeton de négociation avec les investisseurs. Deuxième avantage, déposer un brevet permet d'être mieux armé face à la concurrence. Alfred, quel est ton regard sur la procédure de dépôt de brevet? Si l'on compare aujourd'hui le dépôt de brevet en France par rapport aux autres offices, qu'en est-il en termes de coûts, de délais et de niveau de protection? En fait, David, trois systèmes de brevets cohabitent. Le brevet national, le brevet européen et le PCT. Le PCT est en quelque sorte le brevet mondial, même si à proprement dit, il n'y a pas de délivrance de brevet. De nos jours, les principaux offices, en particulier l'OEB, ont réduit les durées d'examen et des demandes et développé des stratégies et des coopérations afin de réduire les coûts et de simplifier l'obtention d'une couverture de brevet géographiquement adaptée à la mondialisation des marchés. L'OEB a toujours eu une très bonne réputation en termes de qualité, ce qui se traduit par une très grande solidité des brevets obtenus. Ainsi, l'OEB en tant que Global Patenting Hub est peut-être le moins cher des choix possibles, surtout pour ceux qui débutent l'aventure à partir de la France. En effet, le dépôt d'une demande de brevet française est le tremplin idéal pour créer un portefeuille de brevets performant, taillé sur mesure et cerise sur le gâteau à moindre coût. Le coût d'une demande de brevet français est vraiment relativement modéré. Et un premier dépôt en France donne 12 mois de temps afin de réfléchir et d'affiner la stratégie d'expansion internationale. Et ceci tout en bénéficiant dès le départ d'une première opinion de qualité puisqu'établie par l'OEB et cela pour une fraction de son coût réel. C'est un avantage de taille puisqu'il permet d'estimer les chances d'obtenir in fine la protection dont on a besoin et d'adapter la demande de brevet en amont. Alfred, ton expertise est reconnue au sein de l'Office européen des brevets. Peux-tu nous expliquer en quelques mots quelle est la procédure de dépôt et surtout comment aujourd'hui se conjugue le travail de l'INPI et de l'OEB? Il est d'usage de commencer par déposer un brevet national, puis d'utiliser le droit de priorité qui en découle pour décider des extensions internationales à venir. L'OEB est reconnu internationalement comme les meilleurs offices de brevets au monde. Il établit un rapport de recherche accompagné d'un avis préliminaire de brevetabilité. Le rapport de recherche est un document citant toutes les antériorités, qu'elles soient brevets ou non brevets, pertinentes, trouvées durant la recherche documentaire par l'examinateur de l'OEB. Et ceci sur la base de données mondiales les plus complètes possibles et à l'aide d'outils très performants. L'opinion écrite accompagnant le rapport de recherche indique si, au vu des documents trouvés, l'invention semble brevetable. Il faut ensuite répondre aux objections soulevées dans l'opinion écrite qui accompagne le rapport de recherche, lorsque celle-ci est négative. À ce stade, des amendements de la demande sont possibles. Alors que la procédure française s'arrête là, au niveau européen, s'ensuit un examen sur le fond de la demande, et ceci par une division de 3 examinateurs, ce qui est unique dans le monde. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui aux entrepreneurs qui souhaitent entamer des démarches de dépôt de brevet? Quels sont les interlocuteurs à privilégier? Tout d'abord, et on ne le dira jamais suffisamment, il faut s'assurer du secret de l'invention. Une divulgation intempestive, même accidentelle, peut sérieusement compromettre les chances ultérieures d'obtenir un brevet. Ensuite, il faut aller voir un conseil en propriété industrielle pour établir une première évaluation de ce qu'il y a lieu de faire. Ce premier entretien est bien entendu confidentiel et généralement gracieux. S'il est décidé d'aller de l'avant suite à une première demande de brevet national, plusieurs options sont possibles. Conventionnellement, il est opté pour un dépôt européen accompagné ou non d'une ou plusieurs demandes nationales, par exemple aux USA, au Japon ou en Chine. Ou alternativement, on peut opter pour un dépôt international PCT
comme je l'ai évoqué précédemment, via l'OEB ou les NPI. Ce qui donne accès, comme je l'ai dit, à 153 pays, dont on fera la désignation ultérieurement à l'issue des 30 mois que dure la procédure internationale. Alfred, merci d'avoir partagé ton expertise aujourd'hui avec nous. Je rappelle que nous avons co-rédigé un article sur le site madines.com. Le lien se trouve dans la description. Merci beaucoup et à très vite. C'est moi qui te remercie, David.